Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien car aujourd'hui c'est une toute nouvelle vidéo et je pense surtout que cette intro est beaucoup trop rapide. Par contre s'il y a un truc qui est pas du tout rapide en ce moment, ben c'est sans doute mon rythme de lecture. En effet je lis peu, j'ai du mal à lire presque plus de 3 comics par semaine, bien sûr selon la taille des comics pour vous donner une idée. Donc comme vous l'aurez compris je lis peu et dernièrement le dernier comics que j'ai adoré que j'ai lu, ben, c'est un comics qui déjà été sorti depuis un moment, qui date de 2018 et que j'ai lu que très récemment, d'ailleurs je l'ai acheté pendant Angoulême. Mais c'est une petite pépite et pour le coup ce comics c'est tout simplement Batman White Knight. Un comics qui est vraiment génial. Avant de vous dire pourquoi ce comics est génial, déjà on va voir un peu le synopsis et je vais vous raconter un peu l'histoire. Sans spoiler bien sûr, c'est tout à fait logique. Alors déjà le début de l'histoire c'est qu'on retrouve Batman qui est sans doute un peu fou, qui est beaucoup plus violent que d'habitude et il poursuit le Joker, donc le Joker qui fait toujours ses conneries. Sauf qu'à la fin de la poursuite, Batman réussit à attraper le Joker et surtout il le force à avaler des médicaments. Et visiblement cela aura pour effet de plus ou moins tuer le Joker. En effet, le Joker n'est pas réellement mort, mais il a plutôt laissé sa place à Jack Napier, donc la personne qui était là avant le Joker, c'est Jack en fait, c'est le Joker, mais c'est la personnalité qui de base de l'homme, avant qu'il devienne fou et qu'il devienne le Joker. Et si le nom de Jack Napier vous dit déjà quelque chose, c'est simplement parce que ce nom de Joker a déjà été utilisé dans un des films de Batman. Comme je l'ai dit, le Joker a disparu pour laisser sa place à Jack, et si on regarde bien, les deux protagonistes sont carrément opposés. Si le Joker lui est plutôt chaotique et cherche à affronter Batman, et bien de l'autre côté, on a tout simplement Jack qui lui veut sauver Gotham par rapport à Batman. Et s'il y a bien un thème abordé, c'est le fait que Batman cause beaucoup de dégâts sur Gotham lorsqu'il doit intervenir pour arrêter un méchant ou autre. En effet, des fois il détruit un pont, il se passe des choses, il peut même détruire des maisons, et en plus dans cet univers-là donc de White Knight, et ben Batman est encore plus fou et plus violent qu'avant. Des fois même il ne réfléchit même pas à ce qu'il va faire pour intervenir, il fonce direct, manquant presque de tuer des gens au passage juste pour arrêter le Joker. Donc déjà le fait de traiter de Batman et de tous les dégâts qu'il peut provoquer, c'est vraiment quelque chose d'assez intelligent. Mais Jack ne va pas seulement affronter Batman, il va aussi affronter les politiciens de Gotham. Parce qu'on le sait, déjà la police de Gotham est très corrompue et les politiciens aussi. Et c'est là où c'est très intéressant parce que Jack du coup va jouer la carte de la politique pour révéler des petits secrets que tout le monde ignore. Et en plus il va même donc défendre le quartier de Backport qui est un peu le quartier malfamé de Gotham pour monter au pouvoir et surtout voilà, pour assurer de la sécurité et monter un peu plus dans les audiences pour se faire connaître. Et c'est vraiment tout le truc intéressant de ce récit. Et c'est justement un des points super balèzes dans ce récit, c'est tous ces côtés politiques, ces sujets qui sont abordés, que je n'ai jamais vu dans d'autres récits Batman. Bon, je le sais, je suis pas expert en Batman, je n'ai jamais tout lu, mais pour le coup, Sean Murphy fait vraiment un gros boulot là-dessus, et c'est vraiment génial. En plus, Jack, qui était anciennement le Joker, ben, tout le monde le voit encore comme le psychopathe qu'il était avant. Et là aussi, c'est un autre combat qu'il doit faire, qu'il doit pratiquer, surtout en jouant à la politique, c'est de montrer qu'il n'est plus le Joker, et qu'il veut le bien de Gotham. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il se nomme même le White Knight, pour sauver donc Gotham de Batman et des politiciens. Mais en dehors de tous ces enjeux un peu politiques ou autres, ce qui est aussi sympa, c'est le fait que on a quand même les ennemis qui sont toujours présents. Et là aussi, je peux pas trop dévoiler sur l'intrigue, mais il se passe pas mal de choses très intéressantes, avec donc un Neo Joker qui apparaît et compagnie. Donc il y a énormément d'éléments, rien que dans le scénario, qui sont juste énormes. Et je pense que beaucoup l'ont déjà dit, Batman White Knight, c'est juste une grosse bombe. Sean Murphy dans ses dessins est juste génial là-dessus. J'ai adoré, j'y retrouve la patte donc de Tokyo Ghost, qui sera sans doute la prochaine review que je ferai ou non. Mais j'adore les dessins de Sean Murphy et là ça se passe très bien. Le style de Batman, le nouveau costume de Batman qui a été donné pour cette aventure, peut-être je suis pas trop fan, mais franchement le style de dessin et tout ça était juste génial. Et si je dois vous donner un dernier point pour lire ce récit, même si je pense être le dernier mec à en parler, vous l'avez déjà tous lu avant moi, et ben pour vous donner une idée, c'est aussi le fait que ça remanie un peu l'univers de Batman, que ce soit par rapport à la légende de Jason Todd qui est mort, où là il y a eu des petites modifications, qu'on ait deux Harley Quinn différentes, pour vous donner une idée, que du coup on est Batman qui pète les plombs, que d'un côté Batgirl et aussi Nightwing fassent tout pour essayer de sauver Batman, sauf qu'il en fait qu'à sa tête. Il y a pas mal d'éléments qui sont repris, pas mal d'éléments qui sont changés, donc c'est vraiment génial. Pour moi, Batman White Knight est une putain de bombe. D'ailleurs, c'est sans doute pour moi le meilleur comics de 2018, ou en tout cas un des meilleurs que j'ai lu sur 2018, tellement c'était prenant. Et en plus, l'avantage, c'est que c'est un one-shot. Donc, vous n'avez pas de trucs à avoir à lire avant ou après ou autre. Le comics se suffit à lui-même, le récit est génial, c'est un one-shot, donc foncez dessus. Du coup, là, la review est terminée, et j'espère que cette petite review sur Batman White Knight vous aura plu. Franchement, comme je l'ai dit, j'ai adoré ce comics, et comme je l'ai disé, sans doute la prochaine review que je ferai sera sur Tokyo Ghost, donc un autre comics de Sean Murphy. Mais je pense que d'ici le laps de temps, déjà, le coin comics aura fait une review dessus, vu qu'on les a tous les deux repris pendant le Angoulême, mais moi j'avais déjà lu ça avant, j'ai d'abord envie de le relire avant d'en reparler.
Mais Tokyo Ghost aussi, je vous le dis déjà de base, c'est de la balle. Du coup, voilà, la vidéo est terminée, donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo. Bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, c'est tout à fait logique, je ne vais pas vous forcer si vous n'avez pas aimé. Après, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé de Batman White Knight. Pour moi, franchement, vu les retours, je savais que ça allait être excellent. Mais vu que j'ai trop de comics à lire et tout ça, que j'essaie de resuivre un peu plus Marvel ou autre, je me disais, je peux pas le faire, mais vu que c'est un one-shot, j'ai foncé dessus. Donc voilà, juste le fait que ce soit un one-shot, foncez déjà dessus, juste pour ça. Bon, on va couper court, parce que sinon je vais parler pendant rien dire, encore parler de White Knight, alors qu'il faudrait pas que je balance l'intrigue, vu que c'est un one-shot, ce serait complètement débile. Sur ce, ciao tout le monde, et à la prochaine.